Bonjour à tous et particulièrement à ceux qui nous visitent pour la première fois ou qui sont de passage dans la région. Et pour commencer ce culte, je vous propose de commencer par un temps de silence. On vient peut-être avec beaucoup de joie ou des fardeaux qui pèsent et prenons un petit temps pour demander personnellement au Seigneur de nous parler ce matin. Et pour clôturer ce temps de silence, je vais prier. Seigneur, on a cette grâce de venir devant toi ce matin, Seigneur. Et je te prie vraiment que tu puisses nous visiter, Seigneur, nous parler ce matin, qu'on puisse être à ton écoute, qu'on puisse mettre de côté toutes ces choses qui nous empêchent de nous approcher de toi, Seigneur, et que ce matin, personnellement, Seigneur, tu puisses nous parler, soit à travers les chants, à travers le message, Seigneur, à travers toutes les choses qui vont être dites, Seigneur, et que vraiment ce soit un culte à ton honneur, Seigneur, et que tu puisses resplendir pendant ce culte, Seigneur. Amen. Et pour démarrer, je veux vraiment vous inviter à vous réjouir dans le Seigneur ce matin. Célébrer son nom avec les 3 prochains chants que l'on va prendre et que tous ensemble, on puisse se rappeler combien le Seigneur est bon. Et donc, je vais commencer par le psaume 100, 1 à 3, qui dit « Acclamez l'Éternel au tout entière, servez l'Éternel avec joie, entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons et nous sommes son peuple, le troupeau qu'il fait paître. » Et je vous invite vraiment à vous lever pour louer le Seigneur. Je célébrerai le nom du 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 Seigneur. Chantons-le avec joie ce matin, avec la ferveur, avec la joie qu'il nous donne. Amen. Loué sois-tu, Seigneur. Accueillons le roi des rois ce matin. Je me réjouis dans le nom du Seigneur.
du Seigneur. Je célébrerai le nom 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 du Seigneur. Amen. Alléluia. Le psaume 100 au verset 4 et 5 nous dit: entrez dans son temple avec reconnaissance, entrez dans ses parvis en chantant ses louanges, rendez-lui votre hommage, bénissez-le, car l'Éternel est bon, son amour durera toujours et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Amen. On peut chanter ça ce matin pour le proclamer que l'Éternel est bon. On y va. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton
et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance. Quand sur moi déverse ta bienveillance, béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert. Béni soit ton nom. Tes bienfaits. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, semble me sourire, béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, c'est une en route d'offrir ma louange. Et béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends. Béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Cœur choisi de dire, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Ton nom glorieux, ton nom glorieux. Que l'on puisse tous ensemble prier notre Dieu. Oui, Seigneur, merci pour qui tu es, Seigneur. Merci car tu es notre Dieu, Seigneur. Tu es bon, tu es glorieux, Seigneur. Et merci, Seigneur, car tu es là, Seigneur, ce matin. Merci pour qui tu es, Seigneur. Merci pour ton amour, pour ta bonté, Seigneur, mon Dieu. Venons devant toi, Seigneur, par grâce. Merci pour qui tu es, mon Dieu.
Amen. Vous pouvez vous asseoir. Les enfants vont pouvoir aller dans leur classe. C'est les enfants qui sont de 3 à 8 ans. Je m'en prie, ça. Alors, quand vous êtes en vacances ou que vous êtes en congé, est-ce que vous êtes plutôt organisé comme un centre de loisirs avec des choses chaque jour, ou est-ce que vous êtes plutôt en mode repos total et on verra bien? Alors, qui est plutôt chargé le planning? Pas trop, ok. Il n'y a que moi et quelques-uns. Et qui est plutôt détente totale à pas faire grand-chose? D'accord. Et donc, tous les autres, c'est plutôt équilibré, si j'ai bien compris. Alors que l'on soit très chargé ou en mode repos total, ou équilibré, hein, il n'est pas toujours facile de s'approcher de Dieu durant ces vacances. On est toujours de bonne volonté avant les vacances, mais quand on fait le bilan après, parfois on se dit mince, c'était pas si simple que ça, j'avais du temps, mais est-ce que je l'ai mis à profit? Et c'est un peu le sentiment que j'avais après ma semaine à l'étranger, où j'avais, moi, bien chargé mes journées, avec plein de visites, des trucs à faire, etc. J'avais envie aussi de lire plein de choses. Mais quand je suis rentré, je me suis dit, mince, j'étais vraiment mitigé. Je me disais, oh là là, sur ce que j'avais prévu de lire, j'ai peut-être lu, je sais pas, 30% à peine. Parce qu'au début, j'étais motivé, puis les jours venant, c'était beaucoup plus compliqué. Et en rentrant, pendant mon footing, après les vacances, je suis tombé sur un panneau vers Camille Claudel, je ne sais pas si vous connaissez le lycée. Et c'est un lycée qui est du troc et puce. Et il y a écrit « Cherchez et vous trouverez ». Et moi, ça m'a fait penser à Matthieu 7, versets 7 à 8, qui dit « Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. » Le Seigneur Jésus se laisse trouver si nous venons vers lui. Toujours prêt à nous accueillir. Nous avons tellement de façons de pouvoir s'approcher de lui. Évidemment, en contemplant la belle nature qu'il a fait, en passant des temps de prière, seul ou en famille, en reflétant qui il est par nos actions, avec les étrangers qui sont sur place ou les gens qui nous entourent, en lisant sa parole, évidemment, ou des livres qui parlent de lui, en contemplant la beauté de sa nature et reconnaître la grandeur de Dieu à travers sa création. Et ça, on peut le faire partout, que l'on soit à des milliers de kilomètres en altitude ou juste au bord du lac du Nautile, à quelques kilomètres d'ici. Et nous pouvons toujours nous approcher de lui, être en communion avec Dieu. Mais pour cela, nous devons être en action. Demander, chercher, frapper. Et notre Seigneur Jésus, à l'aide de son esprit, nous aide pour cela. Et je voudrais qu'on puisse continuer à louer le Seigneur, notre Sauveur Jésus, lui qui est mort, ressuscité, pour qu'on puisse nous approcher de Dieu par grâce. Et il y a le psaume 33, versets 20 à 22 qui nous dit « Oui, nous comptons sur l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Notre cœur trouve en lui sa joie. Et notre confiance, nous la plaçons dans le Dieu saint. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. » Et je vais vous inviter à prendre les prochains chants. Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour
Seigneur, cri de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et
amour durera toujours. Sa fidélité s'étend de génération en génération. Nous voulons te rendre gloire ce matin. Seigneur, avec un cœur reconnaissant, je vous invite à faire monter des prières vers le trône.
Seigneur, viens et change-nous, Seigneur. Que nous soyons vraiment à l'écoute de ton message, Seigneur, et que notre frère Jean-Luc puisse vraiment emmener ce que toi tu as à nous dire, Seigneur mon Dieu. Amen. Merci beaucoup à l'équipe de nous avoir dirigés dans ces chants inspirés, vraiment. Merci pour cette belle prière. Bonjour à tous et à toutes. Vous rayonnez de l'été, c'est magnifique. J'aimerais juste vous demander, avant d'aller tellement plus loin, de mettre vos téléphones portables sur vibreur. Vous pouvez les garder, je sais qu'il y en a beaucoup qui lisent la Bible avec, donc bien sûr vous pouvez les garder pour lire la parole de Dieu, mais mettez-les sur vibreur, comme ça on sera moins distrait si jamais quelqu'un vous appelle, vous recevez des notifications. J'aimerais juste prendre 2 secondes pour prier, remettre ce temps entre les mains du Seigneur, et puis ensemble nous allons voyager un peu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que nous sommes là ce matin. C'est un fait de ta part. Nous avons le souffle, le mouvement et l'être grâce à toi. Merci de nous avoir guidés ici, de pouvoir retrouver la joie de nos frères et sœurs, ces visages rayonnants, peut-être d'autres un peu souffrants, mais nous voulons, Seigneur, ensemble, t'élever comme notre roi, notre seul Seigneur, la seule source de notre joie, la seule raison de nos réjouissances. Viens par ton Esprit Saint ouvrir nos cœurs. Viens par ton Esprit Saint nous parler comme nous avons besoin de t'entendre. Que ta parole soit vivante, efficace, comme nous l'avons prié tout à l'heure. Change nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. En préambule, j'aimerais demander à nos frères et sœurs qui peut-être considéreront que ce message est inapproprié pour leur vie ce matin, de me pardonner. Il y a 2 semaines, nous avons, avec le frère Franck, nous avons vu mercredi soir qu'il faut se pardonner les uns les autres. Donc, pardonnez-moi si jamais vous estimez que le message ne vous convient pas ce matin. Comme vous voyez, j'arbore un t-shirt qui n'est pas d'ici et offert gracieusement par ma fille quand nous étions en vacances en Guadeloupe. Et donc, cette année, nous étions bien sûr auprès de la famille. J'ai ma mère qui a 97 ans, et donc nous faisons le devoir quand même d'aller la voir de temps en temps, le plus souvent possible maintenant. Et nous venions d'arriver, donc avec toute la famille, on a été la voir. Et en arrivant sur le perron de la porte de sa maison, parce qu'elle vit chez elle, et il y a un monsieur qui a surgi de la maison. Il venait lui rendre visite, mais avant même que nous entrions dans la maison, il a surgi, il est venu droit vers moi, et il m'a dit, « Écoute, ta mère m'a dit que tu prêches la parole de Dieu. Alors, maintenant, donne-moi une parole que Dieu te donne pour moi. » Comment dire? Surprenant, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais au moment où il disait ça, un verset a surgi de mon cœur, de mon esprit. Et c'était ce verset-ci. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Et au moment où je dis « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », il vient pour parler. Et je continue et je dis « Je le répète, réjouissez-vous. »
il s'est arrêté et il m'a dit, je prends cette parole comme étant la parole de Dieu pour moi. Parce que tu as dit, je le répète. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Si vous connaissez quelque chose de ce texte, si jamais vous avez lu l'épître aux Philippiens, vous savez que ce texte vient juste après l'évocation d'un problème dans l'Église. Les 3 versets qui précèdent parlent d'un énorme problème entre 2 sœurs de l'Église importantes, Évodie et Syntyche, qui ont été des collaboratrices de l'apôtre Paul, des personnes influentes de l'Église, et qui sont en situation de déchirement. Et Paul va faire appel à son fidèle Épaphras et à Clément, parce que Clément est là-dedans, notre frère Clément, il est aussi là-dedans, pour pouvoir régler ce problème. Et juste après avoir évoqué ce problème dans la vie de l'Église, Paul va dire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Dans cette exhortation, il y a 2 choses qui portent ce verset. Il y a deux éléments, j'appellerais une temporalité et une localité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une temporalité, c'est quoi? La temporalité, c'est toujours. Le mot toujours. Le mot toujours, en grec, c'est pantoté. Et c'est un verset, c'est un mot qui revient, l'apôtre Paul l'utilise souvent pour être joyeux. Soyez toujours joyeux, nous dit-il en 1 Thessaloniciens 5,16. Priez, Jésus va nous dire qu'il faut toujours prier, prier avec insistance. Il parle de cette histoire de cette veuve qui réclame justice auprès d'un juge inique. Et Jésus va conclure cette parabole en disant « Oui, il faut toujours prier, toujours. Pantoté. Priez sans cesse, nous dit l'apôtre Paul. Priez sans cesse. » Merci, sœur Primi, ce matin, pour la prière sans cesse. Remerciez Dieu le Père pour tout, toujours. Une parole, ayez une parole toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel. Recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et je vous entends déjà me dire, ouais, mais Jean-Luc, là, toujours, là, ça ne me va pas très bien. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans la mouise jusque-là. Mon corps me fait mal. Mon âme est déchirée. Ma famille explose. Mes enfants sont à la dérive. Comment est-ce que je pourrais toujours me réjouir dans le Seigneur? Comment est-ce possible? Ça n'est pas ma réalité ce matin. Moi, ce que je ne veux pas de réjouissance. Je veux de la guérison, je veux de la délivrance. Je veux autre chose, mais pas ça. Ce n'est pas le moment. Réjouissez-vous toujours. Toujours dans le Seigneur. J'aime, dans mon expérience, en tout cas de la vie chrétienne, j'aime croire, et ma théologie c'est celle-ci, en Jésus-Christ, nous devons nous repentir et nous lamenter ponctuellement. Nous devons continuellement nous convertir et nous devons toujours prier et nous réjouir. Ça, c'est ma théologie. Je ne sais pas si
elle est systématique. Je ne sais pas si c'est la théologie académique. En tout cas, quand je lis la parole de Dieu, c'est cette dimension-là que je vois, que je trouve. Et pour entrer dans la réjouissance, notre Seigneur nous demande de sortir de ce monde en 3 dimensions dans lequel nous vivons. Vous savez, ce monde matériel, matérialiste, notre corps charnel, le monde autour de nous qui nous enveloppe, qui semble être et qu'on nous vend comme étant la seule et unique réalité. Tant et si bien même que les penseurs, nos futuristes, sont en train de nous imaginer un monde où nous n'allons plus être de chair et d'os et périssables, mais nous allons devenir des êtres mécaniques avec des matières qui ne rouilleront pas et on va transférer notre cerveau là-dedans et puis nous allons devenir éternels, ou au moins 500 ans. Et nous achetons cette philosophie parce que nous considérons que ce corps est tellement précieux qu'il vaut plus que toute chose. Nous devons sortir de ce monde de nos sens, la sensualité. Nous sommes dans une société où la sensualité est partout. Bientôt, on va vous mettre des publicités où vous pouvez sentir l'odeur même du produit dans la rue. C'est prévu. Ou sur votre téléphone portable. Il faut vivre ses sens. Et bien sûr, nous sommes dans un monde de sentiments, de ressentis. Je ressens que je suis un dauphin. Et donc vous devez me respecter en tant que dauphin. Et si vous osez me dire que je ne suis pas un dauphin, oh, vous me faites mal! Le Seigneur nous appelle à une autre dimension. Et c'est ce que j'appelle la localité. Dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous lisez dans le Nouveau Testament le mot Seigneur, pensez toujours que, premièrement, ce sont des Juifs qui transmettent une pensée juive à des peuples qui ne pensent pas juifs et qui ne parlent pas hébreu, forcément. Donc les apôtres ont trouvé le mot le plus proche, en tout cas le plus parlant, le plus puissant, pour représenter Adonai, Yahweh. Et donc ils ont mis Kurios, Seigneur, parce qu'il n'y avait pas d'autres termes plus forts. Et donc quand vous lisez le Nouveau Testament et que vous voyez Seigneur, pensez Adonai. Et quand on lit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », c'est « Réjouissez-vous toujours dans Adonai », dans Yahweh. Et ça fait écho avec les textes de l'Ancien Testament. Psaume, chapitre 2, verset 11. « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. » L'Éternel ici, c'est Adonai, c'est Yahweh. Un autre texte, Psaume 32, verset 11. « Juste, réjouissez-vous en Yahweh et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. » Et il y a des églises, c'est pas ici, hein, il y a des églises, vous entrez, personne ne dit même Amen. Hein. Si vous ne savez pas ça, je vous le dis, hein, ça existe. Des you-you, oh là là, non. Interdit. C'est interdit de dire Alléluia. Ouh là, oh. Attention. Que lisons-nous dans la parole de Dieu?
Soyez dans l'allégresse. Oh, vous les justes, êtes-vous justes ou pas? Réjouissez-vous à cause de l'Éternel ou en l'Éternel. Louez-le en invoquant sa sainteté. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit se réjouir dans Adonai, dans Yahweh? Ben parce que dans Adonai, nous sommes lumière, nous dit la parole de Dieu. Quand Jésus dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde, c'est parce que ses disciples sont avec lui. Ils sont là. Ils marchent avec lui. Ils ne peuvent être que lumière. Nous sommes de ceux qui tenons ferme face à l'adversité. Nous sommes de ceux qui avons l'espérance de la gloire. Si jamais vous avez lu Romains le chapitre 8, vous savez ce qui nous attend. Vous savez quel est l'amour de Yahweh pour nous, jusqu'à quel point il nous aime. Nous avons l'unité dans le respect de tous, parce que Christ est tout en tous. Ce sont là des raisons, mais des raisons fondamentales, des raisons qui ne peuvent pas nous échapper dans notre vie au quotidien. La matérialité, les sentiments ne peuvent pas rivaliser avec ça. C'est des choses dures comme la pierre. C'est le roc. Nous nous réjouissons dans le Seigneur parce que, par l'humiliation de son Fils Jésus-Christ à la croix, il nous a tout donné. Tout pleinement en Jésus-Christ. Est-ce que cela nous arrive un instant de mesurer la portée de ces mots que nous répétons, que nous chantons, que nous lisons? Et ma question ce matin pour toi est celle-ci. Es-tu dans le Seigneur Adonai? Es-tu dans cette 4e dimension? Est-ce que Adonai est en toi? Est-ce que Adonai est tout pour toi? Si cela est vrai, tu ne peux que te réjouir. Si tu ne t'en réjouis pas, tu devrais te poser la question ce matin. Comment faire pour que la joie du Seigneur soit mon quotidien, ma vérité profonde, fondamentale? J'aimerais vous inviter à lire avec moi le psaume 33. Il n'est pas long. Je n'ai pas choisi 119. J'ai été tenté. Je me suis dit, bon, on n'a quand même pas toute la matinée. Prenez vos versions, vous allez suivre avec moi. Je n'ai pas affiché. Donc prenez vos Bibles, vos smartphones avec la Bible, si nécessaire. On est à l'église. Normalement, on doit venir avec une Bible à l'église, il me semble. C'est une bonne chose à faire, en tout cas. Si vous n'en avez pas, suivez avec votre voisin, votre voisine. On partage la parole de Dieu, ça se partage. Vous tous qui êtes justes, psaume 33, acclamez l'Éternel, car il convient aux hommes droits de le louer. Célébrez l'Éternel avec la lyre et louez-le sur le luth à 10 cordes. Alors nous, on n'a que 6 cordes, on n'est pas encore au niveau. Nos instruments s'arrêtent à 6 cordes pour l'instant. Chantez en son honneur un cantique nouveau. Jouez de tout votre art afin de l'acclamer. Ça, c'est pour l'équipe louange. Car la parole de l'Éternel est droite, toute son œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'Éternel remplit la terre. L'Éternel a parlé, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les eaux des mers, il les amasse et les endigue. Il tient l'océan comme un réservoir.
que l'univers entier révère l'Éternel, qu'ils tremblent devant lui, les habitants du monde. Car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait. Lorsqu'il a commandé, cela est apparu. L'Éternel fait échec au dessein des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu et le peuple qu'il a choisi pour qu'il lui appartienne. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre. Il voit tous les humains. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé le cœur à tous et il reste attentif à chacun de leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse. La force ne saurait délivrer le guerrier. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire et toute sa vigueur ne suffit pas pour échapper. Mais l'Éternel prend soin de ceux qui le révèrent, comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Oui, nous comptons sur l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. En lui, nos cœurs trouvent leur joie et notre confiance. Nous la plaçons dans le Dieu saint. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Merci Cédric pour avoir pris ce verset dans la présentation tout à l'heure. On ne s'est pas concerté. Qui est notre Dieu? Qui est Adonai? Est-il comme moi, comme vous, sujet au temps, aux aléas du temps et des circonstances? Serait-il limité par une quelconque modernité? Serait-il limité par les atrocités que se font les êtres humains les uns aux autres? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui se passerait sur terre qui lui échapperait? Qui est Adonai qui nous appelle à nous réjouir en lui? Nous venons de le lire. Quand j'ai donné ce verset à cet homme qui rendait visite à ma mère, je ne connaissais pas sa situation personnelle. En réalité, je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Ce n'est qu'en discutant un petit peu avec lui que je me suis rendu compte qu'il nous a expliqué sa vie, son cheminement, comment il est venu au Seigneur. Et puis, pour finir par nous dire que il venait de divorcer, qu'il se chamaillait avec sa femme pour la garde de leur enfant de 8 ans. Ça ne se passait pas bien, mais ça ne se passe jamais très bien quand c'est comme ça. Mais quand il nous a quittés, il est parti. Il est parti en répétant « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il est parti chez lui en répétant ce verset. J'ai 2 réflexions ici. La première, c'est quand nous, les responsables, les anciens, les pasteurs, les responsables de ministère, on vient vers nous des fois pour nous réclamer conseil, réconfort, prière. Bien souvent, nous préparons les choses, n'est-ce pas? On prie, bien sûr. On va chercher les bons versets qui correspondent à la bonne personne, à la bonne situation. Et c'est très bien. C'est sage. C'est une bonne chose. En même temps,
Et le Seigneur s'en sert. En même temps, je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir à cette situation que j'ai vécue et me dire, c'est quand même extraordinaire. Voilà que je sors un verset que je n'aurais jamais sorti à cet homme si j'avais connu sa situation. Jamais. Ça n'aurait pas été mon verset, mon premier choix. Mais le Saint-Esprit a choisi. Je n'ai pas eu à réfléchir pour que ce verset apparaisse, sorte de ma bouche. Et ça m'a fait penser à ce texte dans Matthieu où Jésus va dire à ses disciples, lorsqu'on vous livrera au magistrat, ne vous inquiétez ni du contenu, ni de la forme de ce que vous direz. Le principe est là. Alors, ce n'était pas un magistrat, hein, la situation n'était pas exactement la même. Mais en même temps, ça a interpellé ma marche avec le Seigneur, ma compréhension de comment le Saint-Esprit agit. Des fois, nous psychotons, des fois, nous intellectualisons, des fois, nous psychologisons. Mais mes amis, qu'est-ce que nous dit le psaume 33, les versets 13 à 15 ? L'Éternel regarde du haut du ciel, il voit qui ? Tous les hommes. Du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui a façonné leur cœur à tous. Il est attentif à quoi ? À toutes leurs actions. Qui mieux que l'Éternel sait quoi dire à un tel, une telle, à tel moment de sa vie ? Pas Jean-Luc. Je ne suis pas assez sage pour ça. Je ne suis pas assez intelligent pour ça. L'Éternel le sait. Et quand nous sommes disponibles entre les mains du Saint-Esprit, l'Esprit nous donne la parole qu'il faut pour que le cœur soit changé. Nous avons chanté tout à l'heure, « Change-moi ». C'est ce que Yahweh veut faire. Nous changer de l'intérieur vers l'extérieur. L'autre question que je me suis posée, c'est maintenant, quand je suis de l'autre côté de la barrière et que je suis dans ma galère, je suis dans mes souffrances et que j'ai besoin de réconfort et que j'ai besoin de guérison et que j'ai besoin d'attention, est-ce que mon cœur est suffisamment humble pour pouvoir recevoir le message que Yahweh a prévu pour moi? Ça n'est peut-être pas ce que j'ai envie d'entendre à l'instant où je reçois le message. Ça n'est peut-être pas ce que j'attends de Dieu. Mais ai-je l'humilité de cet homme qui, finalement, me dit, sans que je le connaisse, je prends cette parole de Dieu pour moi. Je la prends pour moi. Avons-nous cette humilité? Alors, comment faire pratiquement pour entrer dans cette réjouissance? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Comment faire? Il suffit de lire le texte. Pourquoi je suis à mercredi de l'été? Qu'est-ce qui se passe? On a un petit problème technique. 3 choses. Il y en a plus, mais je prends les 3 premières qui sont arrivées par ordre. La première,
se trouve dans le verset 5 de Philippiens 4. Si vous lisez avec moi, Philippiens 4, verset 5, c'est court, les versets sont très courts. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. D'autres versions disent faites-vous connaître par la douceur, votre douceur. Soyez doux envers tous les gens. Ce n'est pas le message de notre société. Le message de notre société dit « faut être fonceur, faut être bagarreur, faut être celui qui prend la première place, faut les tuer, faut leur arracher les tripes. » Jésus nous dit « Prenez mon joug parce que je suis doux et humble de cœur. » Ça, c'est mon leader. C'est mon winner. Doux et humble de cœur. Et chérie, ce matin, si je n'ai pas été doux envers toi, je te demande pardon. La douceur. Êtes-vous connu pour votre douceur? Ça pose question, n'est-ce pas? Le deuxième point, c'est vivre dans la paix du Christ par la prière. Vous connaissez tous ce verset. Si vous ne le connaissez pas, il faut l'apprendre par cœur. Surtout si vous êtes un peu névrosé et sujette à l'inquiétude. Il dit, alors moi j'aime bien associer en fait la fin du verset 5 au verset 6. Le Seigneur est proche, ne vous mettez pas en souci pour rien. Mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant ainsi aussi votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Quel beau verset! Apprenez-le par cœur, mes amis. Gardez-le précieusement. C'est une perle extraordinaire dans ce monde toxique dans lequel nous vivons. La prière, tout le temps la prière. Un problème avec les enfants, la prière. Un problème avec mon mari, la prière. Un problème avec ma femme, la prière. Un problème avec mon voisin, la prière. Un problème avec mon boss, la prière. Même un problème avec ma voiture, la prière. Prière, 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 prière. Prière égale paix. C'est tout. Le Seigneur ouvre les portes, il explique, il montre, il agit, il bouge les choses, des choses qu'on ne voyait pas, qu'on ne pensait pas, des personnes qu'on ne pensait pas comme ressources, elles arrivent. Le Seigneur, il répond. Prière, prière, prière. Et nous marchons dans la paix. Troisième point, c'est nourrir ses pensées des réalités spirituelles dont nous bénéficions. Bien nourrir ses pensées. C'est le verset 8. Le verset 8, il dit, et il le dit clairement, « Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour et d'approbation, et de tout ce qui mérite respect et louange. » Alors, il y a beaucoup de TikTok qui doivent sauter, il y a beaucoup de YouTube qui doivent disparaître, il y a beaucoup de chaînes de nouvelles en continu qui doivent s'éteindre, etc., avec de journaux pourris qu'on doit faire disparaître. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel on est, en fait, se nourrit de mauvaises choses. C'est ça qui fait vendre aujourd'hui. Si vous voulez sortir un nouveau journal, appelez-le Bonne Nouvelle. Et vous verrez, il ne fera pas une semaine dans les kiosques. Mais si vous ouvrez un journal sur les chiens qui sont tués dans la rue de votre voisine et la personne qui s'est suicidée dans l'immeuble d'à côté, etc., ça va marcher à tous les coups. Nous sommes dans une société où la presse autour de nous, qui nous bombarde constamment, la publicité, etc., se nourrissent de nos bas instants. Et si vous n'avez pas encore compris cela,
Ben, je vous lance le défi cet après-midi ou ce soir. Peut-être, non, attendez ce soir peut-être. Et asseyez-vous et analysez ce que vous regardez. C'était quand la dernière fois où tu as prié, où le Seigneur a répondu à ta prière? Est-ce que ça, tu l'as noté quelque part? Quand est-ce que c'était que tu étais en détresse et un frère, une sœur est venu à ton secours et t'a apporté le réconfort dont tu avais besoin, au moment où tu en avais besoin? Est-ce que tu sais ressasser ces choses-là? Est-ce que tu sais te nourrir de la parole de Dieu qui nous révèle la fin dès le commencement? Nous connaissons l'histoire. Nous savons comment les choses vont se terminer dans ce monde. Il n'y a pas de mystère pour nous. Rien ne nous surprend. Tout ce qui se passe dans le monde, aujourd'hui, demain et après-demain, nous savons comment ça va se terminer. Tout est écrit là. Alors nourrissez votre esprit de ça. Vous avez déjà toutes les nouvelles. Vous savez ce qui va se passer demain et après-demain. C'est formidable, non? C'est C.S. Lewis qui disait que le royaume des cieux prend la joie très au sérieux. Humour anglais, mais bon, voilà. Mais c'est vrai. C'est une chose très très importante que la joie, la réjouissance. Et quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que déjà dans l'Ancien Testament, les gens célébraient tout le temps. Il y avait tout le temps des fêtes. Nous, c'est un petit peu plus réduit. Hein? Déjà, quand on nous donne un jour de congé, c'est la fête. Mais voilà, mais tout le temps, il y avait des semaines et des semaines de fêtes, de célébrations, etc. Je crois que dans l'Église, il nous est donné, il nous est accordé même de nous entraîner pour connaître la réjouissance ensemble, apprendre les uns les autres comment se réjouir dans le Seigneur. Même quand il y a des difficultés, même quand il y a des conflits là dans notre groupe de maison, que ça ne se passe pas bien là, et le frère un tel, il dit des choses et je ne comprends pas ce qu'il dit et il m'énerve. Calme-toi, frère, on va prier. On va prier, tout le monde va se calmer, on va entrer dans la paix. Même quand on a ces expériences-là, pour moi, l'Église, c'est le bac à sable, où le Seigneur nous appelle à commencer à nous préparer, à vivre, à nous réjouir. Et j'aimerais vous inviter à goûter à quelque chose. Levez-vous, nous allons lire ensemble. Levez-vous, s'il vous plaît. Nous allons lire ensemble un texte magnifique. C'est notre avenir, mes amis. Si jamais vous avez des questions sur votre avenir, c'est là, c'est écrit là. On va lire ça ensemble, avec la joie qui mérite le moment. Alléluia! Car le Seigneur, notre Dieu, Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. C'est votre avenir, c'est mon avenir, nous qui sommes dans Adonai. Si tu n'es pas dans Adonai, ce matin, tu as la possibilité d'être dans Adonai. Tu peux venir là, il y aura les pasteurs, les anciens, on est là pour t'accueillir. Si peut-être tu es entre Adonai et pas encore, viens quand même. On priera avec toi, on priera pour toi. Et j'aimerais conclure avec une prière finale. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire pour ta parole qui nous appelle à la joie. Seigneur, je sais qu'il y a des frères et sœurs parmi nous qui sont malades, qui ont des difficultés.
qui ont des problèmes durs, difficiles, et peut-être que leur cœur n'est pas à la joie ce matin. Mais je prie qu'ils entrent en toi, que tu les aides à entrer dans Adonai. Parce que tu nous promets, voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Merci pour cet avenir que tu nous as promis. Au nom de Jésus. Amen. Restez debout. Merci. On va avoir l'occasion de mettre en pratique tout de suite, de se réjouir dans le Seigneur avec ce chant qui dit « Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut ». Et donc on va, comme disait Jean-Luc, peu importe l'état dans lequel vous êtes, essayer de tous ensemble se réjouir dans le Seigneur. Et on peut y aller. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Voilà un verset qui m'encourage à repartir à la montagne. Donc bonne semaine. Vous voyez, ça ne vient pas que de moi, hein, c'est biblique. Bon, heureux de vous retrouver. En tout cas, merci à l'équipe, merci à Jean-Luc, vraiment. Et on est encore en mode été, rassurez-vous. Donc cette semaine, mercredi de l'été, on continue à se retrouver pour découvrir ensemble ces exhortations les uns les autres. Et donc, on en verra une nouvelle. Je veux bien la slide, si c'est possible. Voilà, merci beaucoup. Et donc, ce mercredi, à 20h30, dans l'espace convivial. Et puis, je ne veux pas gâcher votre plaisir et vous allez du coup pouvoir apprendre à être dans la joie en tout temps. Mais la rentrée arrive.
Et donc du coup, sachez que le dimanche 3 septembre, nous aurons notre grand culte de rentrée. On sera encore tous ensemble, Ponto et Roissy. La semaine prochaine, on va vous rappeler toutes les consignes pour le stationnement, parce que forcément, étant tous ensemble et avec la rentrée, on sera nombreux. Si vous voulez avoir une place, venez tôt. Sinon, respectez quand même les consignes qu'on vous donnera dimanche prochain. En tout cas, culte de rentrée, tous ensemble, et en même temps, partage de la vision pour l'année qui est devant nous. Et puis, notez bien aussi dans vos agendas, tout de suite après le culte de rentrée, toute la semaine, du lundi au vendredi, nous aurons notre semaine de jeûne et prière. On vous donnera lors du culte de rentrée un petit feuillet pour vous donner notamment des suggestions de lecture biblique. On va aussi ensemble redécouvrir pourquoi est-ce qu'on jeûne et on prie. Quelle est la place du jeûne dans la vie chrétienne? Donc on prendra aussi le temps de redécouvrir les vertus spirituelles du jeûne. Donc ça ne sera pas pour encourager les régimes, mais pour vraiment nourrir spirituellement notre foi. Vraiment. Donc dimanche prochain, donc encore culte normal de l'été et la rentrée qui arrive avec ces temps forts qu'on va pouvoir vivre ensemble. Profitons encore en tout cas de la communion fraternelle juste après le culte et puis cet après-midi, profitons de ces moments d'été. Soyez bénis et puis à très bientôt. Bon dimanche à tous, oui. Bonjour.